Tout le monde, cette vidéo, je vais parler du test ANOVA. Le test ANOVA va compléter le test T que nous avons vu dans la vidéo précédente. Le test T, rappelez-vous, il essaye d'étudier, ou plutôt de tester, la différence de moyenne pour une seule variable lorsqu'on a deux groupes, par exemple homme-femme. Le test ANOVA va nous permettre de tester la différence lorsque nous avons trois groupes et plus. Par exemple, une autre variable que nous allons voir aujourd'hui, c'est le segment du client, du consommateur. Le segment, on a quatre ici catégories. Donc le test ANOVA est approprié. Le test T ne serait pas approprié pour faire ça parce qu'il y a un problème en termes d'une erreur qu'on pourrait, si vous voulez, augmenter les chances de faire cette erreur si on utilise un test T. Mais on va utiliser un test similaire vers la fin pour essayer de voir là où se trouvent les différences de moyenne. Alors, c'est la même base que j'ai utilisée pour la vidéo précédente. Allez sur le lien, je vais le mettre dans la description si vous voulez bien sûr faire le même test avec moi. Alors, on a ici les variables que j'ai nommées de la même manière la semaine dernière, l'âge, le sexe, le revenu, etc., etc. Alors, très pratique le test ANOVA parce qu'on a souvent plusieurs variables avec plusieurs catégories. Alors celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle-là, le segment. On a quatre catégories, Moving Up, Suburb, ça c'est des nominations que nous avons données. C'est tout simplement le segment auquel appartient le client, les 300 clients qui ont répondu à notre questionnaire. Et ça c'est souvent le cas. Vous allez avoir des catégories où par exemple vous allez avoir par exemple le socio-professionnel. Donc en général c'est plusieurs catégories. Vous allez avoir une catégorie peut-être âge, vous allez transformer en variable qualitative, dire jeune, moins jeune, âgé, etc., etc. Donc il y a plusieurs variables comme ça. Et ensuite vous voulez voir, tester une variable qui vous intéresse. Et vous pouvez faire chaque variable différemment avec des tests ANOVA. Alors la première chose que je vais faire, c'est utiliser ggplot, je vais revenir sur ça, pour essayer de représenter graphiquement la moyenne. La moyenne de la variable qui nous intéresse ici, c'est la variable revenu. Donc rappelez-vous, ggplot, si vous ne savez pas comment faire, allez sur point d'interrogation, ggplot, pour voir comment on écrit, comment on rédige. Ggplot, non, j'ai fait une petite erreur. En fait, il faut faire ggplot pour la fonction. Voilà. Donc c'est data, on va utiliser la base, ensuite on va utiliser aesthetic, c'est tout simplement x et y. C'est ce que j'ai fait ici, x segment, revenu, y, etc. etc. Donc l'idée c'est de visualiser d'abord la moyenne de ma variable par catégorie de la deuxième variable. Donc la variable qualitative se trouve ici sur l'axe x et la variable quantitative sur l'axe y. Et on voit très bien qu'il y a une différence de moyenne, par exemple entre ce groupe, Urban Hip et Travelers. Ça, c'est une différence majeure. Ensuite, Urban Hip et Suburb Mix largement différents. Et la même chose pour ici. Par contre, on voit très bien que entre Moving Up et Suburb Mix, il n'y a vraiment pas de différence. Regardez la médiane, c'est presque la même chose. Et on voit très bien que, vous savez, la médiane, ici, on a une distribution qui est un peu symétrique. Regardez que la médiane se trouve exactement au milieu. Et donc, par conséquent, on va trouver la même chose pour la moyenne, plus ou moins. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de visualiser graphiquement pour avoir une idée d'abord sur la différence de moyenne ou de médiane, et ensuite de voir une hypothèse fondamentale du test ANOVA comme pour le test T, c'est l'égalité de la variance. On voit très bien que pour Moving Up et Suburb Mix, ils ont, et même avec peut-être Urban Hip, ils ne sont pas très loin en termes de variance. On voit très bien la différence entre le Q3 et le Q1, les quartiles. Par contre, ici, on voit très bien que la variance, ici, au sein de ce groupe, elle est largement supérieure. Donc, l'idée, c'est celle-là, c'est de visualiser graphiquement tout ça pour ensuite comprendre les résultats qu'on va obtenir par la suite. Alors, le test ANOVA, voici la fonction, c'est une fonction de base qui s'appelle AOV. Alors, ANOVA, c'est Analyse of Variance, c'est-à-dire analyse de la variance. Donc, c'est AOV, donc c'est très simple, c'est comme LM, linear model, dans la régression, on prend la variable y, la variable x, ici c'est une variable qualitative, et on fait data, c'est très simple. On lit ce résultat, cet objet qu'on a nommé, vous pouvez le nommer comme vous voulez, avec ANOVA, d'accord, la fonction ANOVA, et voici, il vous donne la f-value dont j'ai parlé, c'est cette
Voilà, c'est la valeur qu'on va obtenir lorsqu'on aura fait tout manuellement. Ça va prendre plus de temps, bien sûr, que R. Ensuite, vous allez obtenir ça. Il va tester ça sur la base, bien sûr, d'une distribution et des degrés de liberté. Il va vous donner la valeur de probabilité. On voit très bien que la valeur est inférieure à 0,05 et on a les étoiles à côté, donc on est à l'aise. On va dire qu'il y a vraiment une différence entre les groupes qui est significative. Parce que l'hypothèse nulle, ici, c'est qu'il n'y a pas de différence. Et l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a une différence. Donc, si j'utilise LM pour vous montrer vraiment que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi, alors on peut dire, on peut faire par exemple réside, ou c'est pas la peine, hein, je peux faire LM, et puis je vais faire la variable, la même chose. Regardez, je vais faire juste du copier-coller, hein, aucun effort, CTRL-C, pour vous dire que c'est une régression. C'est vraiment une régression ce qu'on est en train de faire. Mais quand même, je vais me nommer ça comme modèle, voilà. Et ensuite, après, je vais faire summary, comme on a déjà fait avec la régression. Regardez, je n'ai pas fait summary, pardon. Voilà. Regardez, on obtient exactement la même chose. Le modèle significatif, la valeur de probabilité 0,001, c'est exactement la même qu'on a obtenue ici. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est la même chose comme une régression, mais il est coutume, bien sûr, d'utiliser la fonction appropriée qui s'appelle AOV. Mais dans la pratique, dans l'arrière-plan, R va faire la même chose qu'une régression. Très bien. On va passer à une... Alors ici, c'est réside. Alors c'est une variable ici qui est à binaire. Réside, rappelez-vous, on a déjà utilisé ça pour le test T. Donc on voit très bien que ici la résidence influence, mais on va passer à une variable qui a 4, et c'est à ce moment-là que AO va avoir sa fonction. C'est-à-dire que ici on a une variable segment, on a vu qu'il y a 4 segments, donc on va voir que si on utilise la même fonction, on va obtenir ici un test significatif avec la valeur f, et on sait très bien donc à ce moment-là que bien sûr le segment influence le revenu de la personne. Le problème avec ANOVA et avec cette fonction, c'est que vous ne savez pas là où se trouvent les différences. Si j'avais fait une régression, j'aurais bien sûr le détail, et on va le voir juste après. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que le modèle, bien sûr, on va rapporter que ce modèle est significatif, mais pour étudier réellement là où se trouvent les différences, on va voir comment on peut faire ça. Alors regardez, j'ai rajouté une autre variable pour vous montrer une fonction qui est essentielle, c'est la comparaison de modèles. J'ai rajouté la variable réside. Rappelez-vous tout à l'heure, réside était significatif. Elle déterminait, si vous voulez, le revenu. Le segment, la même chose. Maintenant, j'ai mis les deux dans le même modèle avec AOV. Et on va voir, est-ce qu'il y a une différence? Regardez bien que lorsque je fais les deux, le segment reste toujours significatif. On a ici la valeur de probabilité inférieure à 0,05. Par contre, la valeur la variable résidence n'est plus significative à ce niveau-là. Donc, il doit y avoir comme une sorte de corrélation, si vous voulez, une variance partagée entre le segment et réside. C'est pour cela qu'on n'a plus l'effet significatif de la résidence sur le revenu. Alors, si j'utilise Linear Model, j'aurai bien sûr ici le même résultat, regardez bien, mais ce qui est intéressant avec Linear Model, c'est qu'il va me donner les catégories de la variable avec une variable, plutôt une valeur de la variable qualitative qu'il va considérer comme ce qu'on appelle une valeur de base. Donc, il va me dire par exemple que Suburb Mix, Travelers et Urban Hip. Regardez, il a donné 3 ici, catégories. Alors, quelle est la catégorie qu'il a considérée comme une catégorie de base? C'est Moving Up. Regardez bien parce qu'elle n'est pas présente ici dans le résultat. On voit que Urban Hip, Travelers et Suburb Mix. Donc, il prend les 4 modalités et il n'en utilise que 3. C'est comme s'il va créer 3 variables et pour chaque variable, il va me donner des valeurs de 1, 2, 0 pour les autres et la même chose pour et ainsi de suite. Mais il doit considérer une variable comme une variable de base pour laquelle vous aurez 0, 0, 0, bien sûr, parce que si vous voulez, c'est la variable, plutôt la valeur de base. Donc, on voit bien que Suburb Mix par rapport à Moving Up, ce n'est pas significatif, mais on peut déjà le voir ici dans le graphique. Regardez, il n'y a pas de différence presque dans les médianes. D'accord? Ensuite, entre Travelers et Moving Up,
il y a une différence quand même ici. Il vous dit que c'est significatif dans la population. Voici la valeur de probabilité. La même chose pour urban ape. Pour résidence, il compare yes à no, d'accord? Parce qu'il n'y en a que deux, donc il va vous donner une modalité, et l'autre modalité, c'est la modalité de base qu'il va considérer, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez changer ça manuellement si vous le souhaitez, bien sûr, en créant vraiment la variable vous-même, manuellement, ou bien sûr, il y a une autre fonction, je vais essayer de parler ça dans une vidéo sur R, il y a une fonction, je vais parler de ça dans une vidéo où j'aurai bien sûr le temps de le faire. Donc, comparaison de modèles. Alors, lorsqu'on a créé des modèles, il faut absolument que le modèle de base, comme celui-là ici, on a revenu expliqué par segment, il faut que le deuxième modèle soit la suite de ce modèle. C'est-à-dire, c'est le même modèle, sauf qu'on a rajouté une variable. Et c'est la même chose, regardez ici, on a revenu plus segment, c'est la même chose que c'est ici, on a juste rajouté une variable. Ça, c'est fondamental pour utiliser cette fonction ANOVA pour qu'elle ait un sens. Et l'idée, c'est de comparer le premier au deuxième et voir s'il y a une amélioration dans la significativité du modèle. Donc, on utilise cette fonction qui s'appelle ANOVA, la même que tout à l'heure, mais il faut, généralement, on va utiliser le premier, ensuite le deuxième modèle. Mais il faut, comme j'ai dit, que les modèles soient l'un, si vous voulez, incrustés dans l'autre, ou bien une suite de l'autre avec les mêmes variables. Donc on va chercher toujours la valeur de probabilité. On voit très bien ici que c'est une probabilité qui est largement supérieure à 0,05. Et donc on va rejeter l'hypothèse alternative et plutôt ne pas rejeter l'hypothèse de base et dire qu'il n'y a pas d'amélioration dans le modèle. Autrement dit, ce modèle, le premier, il est mieux que ce modèle, le deuxième. C'est-à-dire, pardon, ce n'est pas celui-là le premier, c'est celui-là le premier. Ça veut dire l'explication du revenu par segment, il est supérieur à l'explication du revenu par segment et par la résidence propriétaire ou pas. Voilà. Donc, post-hoc. Alors, je ne vais pas parler de ça, hein, ce n'est pas très intéressant, le stepwise. Par contre, je vais parler du test post-hoc. Alors, quelle est l'utilité de ce test? C'est de vous expliquer là où se trouvent les différences. Rappelez-vous, on a fait le test ANOVA, et je vais revenir à ce modèle, je vais faire ANOVA. Et regardez, ici, on comprend que le segment influence le revenu. On a une valeur de probabilité qui est largement inférieure à 0,05, mais on ne sait pas quels sont les segments où il y a une différence de moyenne. On peut le voir graphiquement, mais nous, il nous faut un test statistique, bien sûr, pour faire une inférence. Donc, ce qu'on utilise, pardon, c'est pairwise t-test. Alors, en fait, ensuite, on va revenir au test T, parce que le test T, rappelez-vous, il permet de comparer entre deux catégories. Donc, on va comparer les catégories Moving Up avec Suburb Mix, Moving Up avec Travelers, etc., etc. Mais on va faire un ajustement qu'on appelle... alors, il y en a beaucoup, hein, mais souvent, celui qu'on utilise, c'est Bonferroni. Alors, utiliser le même code, c'est tout simplement la variable x, y, plutôt yx, avec cette fonction p-adjust method. Et on va essayer de voir là où se trouve bien sûr la valeur significative entre les deux catégories. On voit très bien que les seuls qui ne sont pas là où la valeur de probabilité n'est pas inférieure à 0,05, c'est ici, entre Suburb Mix et Moving Up. Et on le voit très bien, Moving Up et Suburb Mix, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment une différence entre les moyennes. Et c'est là où la valeur de probabilité est de 1. Par contre, tout le reste, c'est significatif. Ça veut dire que maintenant, on peut rapporter bien sûr les résultats et dire que le test a été significatif avec une valeur de probabilité, c'est celle-là qu'il faut rapporter bien sûr, avec la valeur de f, etc. Et ensuite, vous allez préciser que la différence se trouve principalement entre Urban Mix et Travelers et Suburb Mix, mais la seule, ou bien plutôt de dire simplement que toutes les catégories sont différentes en termes de moyenne, excepté entre Moving Up et Suburb Mix en termes de segments. C'est là où la différence n'est pas significative. On le voit très bien. Alors, c'est fondamental d'utiliser bien sûr le pairwise t-test pour bien sûr spécifier là où se trouvent les différences de moyenne. Donc, voici pour le ANOVA. J'ai été bref, mais ça nécessite quand même beaucoup de choses. L'ANOVA, c'est tout un chapitre en statistique. Et le plus important à retenir, c'est qu'on ne peut pas utiliser un test T lorsqu'on a une variable avec plusieurs modalités. Le test ANOVA nous permet d'étudier s'il y a une différence entre des moyennes par catégorie. Lorsqu'on a 3 et plus, c'est la même chose en termes de calcul et de théorie que la régression multiple.
Mais ce n'est pas, si vous voulez, le test en lui-même nous donne uniquement une idée sur la significativité ou pas, mais ensuite il faudra utiliser un ajustement, on appelle ça des tests post-hoc, avec cette fonction, avec bien sûr un ajustement, etc., pour essayer de voir là où se trouvent les différences et là où il n'y a pas malheureusement de différence entre les moyennes.